un chauffeur de bus a diffusé une récitation de Coran et je salue cette initiative. Et là, vous allez me dire, mais Chana, t'as craqué, mais ça va pas ou quoi? Don't panic, je vais t'expliquer. Voilà. Je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je t'explique. L'idée est intéressante. Certes, il casse les oreilles, voilà, clairement avec du charabia que beaucoup ne comprennent pas même les musulmans, et certains pourraient même penser qu'il veut juste casser les couilles à certains, possible aussi. Mais, ce qui serait intéressant, c'est de diffuser le Coran, très bien, avec grand plaisir, mais en français. Ben oui, tout le monde ne comprend pas l'arabe. Autant faire profiter les non-musulmans, les mécréants, pour être touchés et surtout être convaincus. Parce que le but là, c'est pas de faire une ruqya. Après, je sais pas quelle a été l'intention derrière cette diffusion de récitation coranique. Sûrement, oui, de la provocation. Mais autant, et si c'est vraiment ça, autant y aller jusqu'au bout. Fais-le en français, mon gars. Fais-le en français. C'est plus intéressant. Si tout va bien. Moi, perso, s'il y avait une pétition pour diffuser ça en français, je la signe. Que tout le monde puisse entendre ce que l'islam dit sur les mécréants. En plus, c'est quelque chose qui existe déjà. On a des livres coraniques traduits en français. Pourquoi ce ne serait pas le cas, foutu pour foutu? Allons-y jusqu'au bout. Je vous jure, ça permettra à tous les défenseurs. T'es un islamophobe, t'es raciste. Bah non, regarde, j'écoute le Coran en français. J'invite même les mécréants à le faire, à diffuser le Coran en français. Ce serait tellement incroyable, je vous jure, c'est ce qu'il faut. En fait, les musulmans islamophobes pensent que on veut cacher la vérité du Coran, tout ça. C'est littéralement le contraire. On veut que tout le monde lise le Coran, comprenne ce que ces textes-là renferment. Ce qu'ils viennent de faire là, c'est une excellente idée. Si tous les bus, les moyens de transport, les radios, la télé, eh bien, s'ils pouvaient diffuser ça, mais en français, afin que tout le monde comprenne, on est en France, on parle français, eh bien, si tout le monde pouvait avoir accès à ce qui est dit, et attention, on diffuse tout, on ne choisit pas, on ne fait pas du cherry picking, et oui, il faut respecter l'islam. Eh bien, si on faisait ça, je vous assure, on aura au moins gagné 10 ans de lutte contre l'islam. T'imagines le nombre de personnes qui ont accès à la parole d'Allah, mais en français? Comment Allah insulte les mécréants? Ou encore à quel moment il faut frapper sa femme si elle ne veut pas écarter les cuisses? Les versets sur les miracles scientifiques du Coran, c'est intéressant ça aussi. Ou encore le mariage des petites filles dans la sourate 65-4, je vous jure. Je vous jure, ce serait tellement bien. Et là, on ne pourra pas accuser les Français d'être des islamophobes. Et oui, parce qu'ils s'intéressent à l'islam. Ils sont prêts à apprendre cette religion. Voilà. Et j'en profite pour passer un message à tous ceux qui s'attaquent aux musulmans. Je vous assure, moi-même, en tant qu'ex-musulmane, je me suis fait avoir par cette religion. Voilà, n'importe qui peut tomber dans ce piège. Moi, je suis pas tombée dedans. Je suis née dans une famille et j'ai été conditionnée à être une musulmane. Et comme vous pouvez le voir, j'en suis sortie. Ce n'est pas l'individu le problème, c'est sur quoi l'individu se base, sur quelle idéologie. Et parfois même, certaines personnes ne savent même pas qu'elles sont endoctrinées. Il y a tellement de biais cognitifs qui sont ancrés. Quand tu rajoutes à cela la peur, l'endoctrinement, le conditionnement, la pression communautaire, etc., on voit tout de suite que c'est bien le point en commun de tout ce que je viens de citer, c'est l'idéologie islamique. Donc s'il vous plaît, arrêtez de tomber dans ce piège à insulter les gens, parce que je vois certains commentaires, ils n'ont toujours pas compris que ce n'est pas l'individu. Personne ne naît musulman, personne ne naît chrétien, personne ne naît juif. Donc à partir de là, quand tu auras compris que la personne que tu vois, elle est victime. Elle est victime d'une idéologie. Le but de la critique de l'islam, ce n'est pas pour s'attaquer aux gens.
Au contraire, c'est pour montrer justement que ce n'est pas l'individu, mais c'est le virus dans le système le problème. Tu constates qu'il y a un virus dans l'ordinateur, tu essaies de le formater, de faire en sorte d'enlever le virus. Tu vas pas éclater l'ordinateur. C'est exactement la même chose. Arrêtez avec vos commentaires racistes, car ces commentaires racistes, finalement, je me sens également visée. Donc, s'il vous plaît, soyez intelligents, soyez respectueux, soyez bienveillants, parce que finalement, on peut tous être biaisés par quelque chose. Le but, ce n'est pas de démontrer que cette catégorie de croyants ou justement de mettre une cible sur ces personnes. Absolument pas. C'est justement de montrer que on peut également se battre pour des personnes qui n'ont eux-mêmes pas conscience d'en quoi ils sont. J'ai été confrontée à des personnes assez bienveillantes. Évidemment que t'es plus tenté d'écouter, voilà, de poursuivre, même si on se dit au départ, ouais, il raconte de la merde, c'est n'importe quoi. Mais juste le fait d'accorder 5 minutes, ça suffit pour me dire, mais attends, pourquoi il critique? Essayez de comprendre pourquoi il déteste autant l'islam. Évidemment, sans la bienveillance, je ne pense pas que j'aurais maintenu cette curiosité. Donc, soyez bienveillants, les gens, s'il vous plaît. Vraiment, je vous en supplie, ne vous trompez pas de cible, parce que même l'islam s'attaque aux musulmans. Il suffit juste de voir les textes, que ce soit de la maltraitance psychologique, physique, et j'en passe. C'est pour ça que je vous dis que les musulmans, ces croyants-là, c'est les premières victimes. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des choses à dire, dites-le en commentaire. N'hésitez pas à mettre votre like, un boost si vous avez la possibilité et de partager. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.